Au début du XVIIe siècle, alors que la France regarde vers de nouveaux horizons et que le continent nord-américain commence à être évangélisé, naît à Tours, en 1599, une jeune fille nommée Marie Guillard, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Marie de l'Incarnation. Dès son enfance, elle manifeste une sensibilité spirituelle profonde et un attrait particulier pour la présence de Dieu, comme si sa vie était déjà orientée vers une mission qui la dépasserait largement. Très jeune, elle vit une expérience intérieure marquante, une rencontre spirituelle qui oriente toute sa vie. Elle ressent un appel profond à se donner entièrement à Dieu, mais ce chemin ne sera pas immédiat ni simple. Comme beaucoup à son époque, elle se marie et devient mère, vivant pleinement les responsabilités de la vie familiale. Cependant, sa vie bascule lorsque son mari meurt prématurément. Devenue veuve, elle doit affronter les difficultés matérielles et émotionnelles, tout en continuant à élever son fils. Dans cette épreuve, sa foi devient une source de force, et son désir de se consacrer totalement à Dieu grandit. Après un long discernement, elle choisit de quitter le monde pour entrer chez les Ursulines. Ce choix est difficile, car il implique une séparation d'avec son fils, un sacrifice qui témoigne de la radicalité de son engagement spirituel. Elle répond à un appel intérieur qu'elle ne peut ignorer. Dans la vie religieuse, Marie de l'Incarnation développe une vie mystique intense. Elle vit des expériences spirituelles profondes, marquées par des visions et une union intérieure avec Dieu qui nourrit sa mission et éclaire ses décisions. Un appel inattendu se précise dans son cœur, partir en mission en Nouvelle-France, au Canada. Ce projet est audacieux, car il implique de quitter son pays, sa culture et tout ce qu'elle connaît pour une terre lointaine et inconnue. En 1639, elle traverse l'océan et arrive à Québec. Elle participe à la fondation des Ursulines, dont la mission est d'éduquer les jeunes filles, notamment autochtones et françaises, dans un esprit de respect et de foi. Malgré les conditions difficiles, le climat rigoureux et les défis culturels, elle persévère. Elle apprend les langues locales, s'adapte et développe une œuvre éducative remarquable qui aura un impact durable. Son influence dépasse le cadre de l'éducation. Par ses écrits et sa correspondance, elle témoigne d'une grande profondeur spirituelle et d'une compréhension remarquable de la mission chrétienne. Tout au long de sa vie, elle reste fidèle à sa mission, malgré les épreuves, les incendies et les difficultés. Sa persévérance devient un témoignage puissant de foi vivante. Elle meurt le 30 avril 1672 à Québec, laissant derrière elle une œuvre durable qui continue d'influencer l'éducation et la vie spirituelle au Canada. Son histoire nous rappelle que la mission chrétienne demande courage, abandon et confiance. Elle montre que Dieu appelle parfois à quitter tout ce qui est familier pour répondre à un projet plus grand. Inspirons-nous de la bienheureuse Marie de l'Incarnation pour répondre généreusement à l'appel de Dieu, pour persévérer dans les épreuves, et pour croire que notre vie peut porter du fruit bien au-delà de ce que nous imaginons. Marie de l'Incarnation nous enseigne que la foi véritable pousse à sortir de soi pour aller vers les autres, même lorsque cela demande de grands sacrifices.